Alors c'est parti. Mon kiki. Hello les amis du chien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui m'a été pas mal demandée, qui concerne la gestion des émotions et donc les autocontrôles. Alors si on ne connaît pas, je m'appelle Déborah, je suis éducatrice et comportementaliste en méthode positive et amicale. Je suis aussi éleveuse de berger australien et maintenant j'ai aussi une petite boutique qui vend des produits bien sympas pour les chiens. Donc je te mets tout ça en barre d'infos si tu veux aller faire un tour pour voir ce que je vends un petit peu. Alors si t'es pas encore abonné à cette chaîne d'ailleurs, je t'invite à le faire. Alors, est-ce que vous aussi, votre chien aboie à la vue d'autres chiens? Est-ce qu'il se jette au bout de la laisse frénétiquement tellement son excitation est là? Est-ce que votre chien vous mordit, vous saute dessus, pleure de joie, se fait pipi dessus quand vous rentrez à la maison? Est-ce que votre chien ne sait pas arrêter de jouer avec un congénère quand il est en pleine phase de jeu, alors que l'autre met clairement fin à la partie de jeu? Si vous reconnaissez votre chien ou votre chiot là-dedans, peut-être est-ce qu'il manque de ce qu'on appelle l'autocontrôle. L'autocontrôle, c'est la capacité à arrêter ou à ne pas faire quelque chose qu'on a vraiment très envie de faire ou de continuer à faire. C'est quelque chose à laquelle nous, humains, on est souvent confrontés aussi. Et on doit apprendre à ne pas succomber à la tentation, comme on dit. C'est quelque chose qu'on nous apprend depuis qu'on est petit. Vous doutez bien que c'est quelque chose que vous allez devoir apprendre à votre chien. Et comme il ne sait pas rationaliser et ne fait pas la différence entre le bien et le mal, encore une fois, vous allez devoir vraiment travailler là-dessus. Autrement, vous allez vous retrouver face à un chien qui est incapable de se montrer poli, qui va pas pouvoir gérer ses émotions, et quand il voudra quelque chose, il va tout faire en fait en son pouvoir pour obtenir cette chose-là, et ça peut s'avérer très chiant. Bon, alors pour travailler ces autocontrôles, on a tout un tas d'exercices qu'on peut mettre en place à faire quotidiennement. Ces exercices vont consister en gros à apprendre au chien que s'il veut quelque chose et qu'il agit de façon impulsive, donc c'est-à-dire qu'il tire, qu'il aboie, qu'il gémit, qu'il hurle, il n'obtient pas du tout ce qu'il veut, mais qu'à l'inverse, s'il agit de façon calme et polie, donc qu'il s'assoit, qu'il se couche, qu'il ne bouge pas, qu'il vous regarde, eh bien il obtient selon les situations ce qu'il veut ou quelque chose qu'il veut encore plus. Donc comme je l'ai dit, les autocontrôles, ça se travaille vraiment tous les jours dans plein de situations. Surtout la première année, il faut vraiment faire un gros effort pour travailler ça. Ça vous permettra d'avoir un chien adulte qui est poli et bien dans ses pattes et qui s'énerve pas à la moindre frustration. Le premier jeu, c'est celui de la non-attention. Alors, dans un premier temps, vous allez le travailler tranquillement chez vous et c'est un jeu qui est assez similaire où tu laisses. Tu vas commencer par te placer face au chien, tu vas mettre une friandise dans ta main, tu vas fermer le poing. Ton chien va tout essayer encore une fois pour essayer de t'ouvrir la main, il va mettre la patte dessus, sniffer, essayer de te mordiller la main, etc. Et à partir du moment en fait où ton chien va soit se coucher sans rien faire, s'asseoir sans rien faire, te regarder, regarder ailleurs, détourner la tête de la friandise, en gros, tu ouvriras ta main en disant oui c'est bien. Au fur et à mesure, le chien va finir par se détourner plus facilement de l'objet qu'il veut. Tu ne vas rien lui demander, tu ne vas jamais mettre d'ordre là-dessus si tu veux. C'est vraiment juste le fait d'apprendre au chien à se contrôler. On va vraiment juste lui apprendre que dans la vie, il faut apprendre à gérer sa frustration et ne pas s'énerver pour obtenir ce qu'on veut. Ensuite, la variante plus compliquée de cet exercice, ce sera de mettre la friandise dans ta main, main ouverte. Alors le deuxième jeu, c'est de loin mon préféré, c'est le jeu de la porte. Alors le jeu de la porte, ça consiste à apprendre à votre chien que quand une porte est ouverte, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut se précipiter dedans et courir. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'en gros, vous allez vous mettre devant la porte avec le chien, on va lui demander de s'asseoir par exemple. Ensuite, on va mettre la main sur la poignée de la porte. Tu as des chiens chez qui ça va déjà provoquer une folie, hein, ils vont déjà devenir frénétiques à l'idée que tu puisses ouvrir cette porte. Donc, si c'est le cas et que ton chien commence à s'exciter, tu lâches la poignée, tu lui redemandes un assis tranquillement, tu remets ta main sur la poignée et ainsi de suite jusqu'à ce que le chien, lorsque tu mets ta main sur la poignée, reste assis tranquillement. Donc ensuite, une fois que l'étape de la main sur la poignée est passée, on baisse la poignée. Pareil, s'il s'excite, je lâche la poignée. Donc je baisse la poignée, ensuite pour à terme pouvoir ouvrir un peu la porte, que le chien reste calme, pouvoir l'ouvrir entièrement et que le chien soit calme jusqu'à ce que tu lui demandes de sortir. Tant que le chien n'est pas calme, je referme la porte, je lâche la poignée, je referme la porte, je lâche la poignée. Donc tant que le chien ne montrera pas de la politesse, je n'ouvrirai pas la porte et je ne le laisserai pas sortir. Il y a des chiens qui vont avoir besoin que vous récompensiez le fait qu'il soit calme. C'est pas chez tous les chiens, mais si tu vois que ton chien a vraiment du mal à capter le truc juste avec le fermage de porte et le lâchage de poignée, munis-toi de friandises et voilà, assieds-toi, ok c'est bien. J'ouvre la poignée, tu dis rien, ok c'est bien. J'ouvre un peu la porte, tu dis rien, c'est bien. J'ouvre totalement la porte, tu bouges pas, c'est bien. Une fois que c'est acquis, n'oubliez pas de généraliser à toutes les portes de la maison, ça peut être pratique. N'oubliez pas de généraliser aux portes du parc canin, des portes de la voiture, etc. Donc n'oubliez pas de bien généraliser à toutes les barrières, toutes les portes, etc. Le troisième jeu, ça consiste à apprendre à votre chien que quand il veut jouer, il doit attendre calmement.
Donc en gros, par exemple, lorsque vous jouez à la balle ou au tug à tirer, c'est hors de question d'entamer le jeu tant que votre chien est dans un état d'excitation trop fort. Si votre chien vous aboie dessus, ne succombez pas à l'envie extrême que vous avez de lancer cette balle pour que le chien ferme sa bouche. Je sais que c'est difficile, mais attendez toujours un instant de silence pour lancer la balle, s'il vous plaît. Le quatrième jeu qui va un peu avec, c'est que ça consistera à apprendre à ton chien ou à ton chiot que pour continuer à jouer, il faut savoir se calmer. Alors je m'explique. Un assistant fait par mes soins. Je suis pas peu fière d'avoir tracé de la polaire. Ça c'est un tug. Enfin, c'est un genre de tug en fait où le chien va tirer d'un côté et moi de l'autre, ok. Donc ce jeu-là va consister en fait, et c'est très bien de le faire avec ce genre de truc. Voilà, tu vas le secouer devant ton chien va l'attraper, va se mettre à tirer dessus, il est tout content, tu vas tirer dans l'autre sens et au bout de 5-6 secondes, tu vas te dire ok, je lâche et je me retourne. Et là, ton chien va probablement continuer à jouer avec quelques instants, venir te sauter dessus, te griffer, t'aboyer dessus. Au moment où il va se calmer et qu'il n'y aura plus aucun bruit et qu'il te regardera peut-être de façon abasourdie, tu vas reprendre le jouet, recommencer à l'exciter, recommencer à jouer 10 secondes, etc. Et on répète le même exercice. Enfin voilà, en gros, des jeux pour l'autocontrôle, il y en a quand même des tonnes. Ce qui est bien, c'est d'inclure tous ceux que je viens de te donner dans la vie de tous les jours et tu vas voir que ton chien va commencer à comprendre qu'il ne sert à rien de s'énerver pour obtenir ce qu'il veut. Et pensez surtout à inclure cette philosophie dans tout. Genre mon chien tire sur la laisse pour aller sniffer le cul d'un copain ou un caca, je m'arrête et je ne le laisse pas avancer tant qu'il n'est pas poli et calmement assis à côté de moi ou calmement debout à côté de moi. Pareil, mon chien me saute dessus parce que j'ai la gamelle dans la main, et bien tant qu'il sautera et qu'il ne sera pas assis calmement, je ne descendrai pas la gamelle, il n'obtiendra pas ce qu'il veut. Enfin voilà, exigez toujours de votre chien qu'il soit poli et qu'il se contrôle, c'est très très important. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, salut!